Jérémie, chapitre 50. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oublié. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. » Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide, et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations, c'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Basan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galaad. En ces jours-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus, le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants, et châtie-les. Poursuis, massacre, extermine-les, dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand. Et quoi, il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre? Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone.
L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés, l'épée contre ces chevaux et ces chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés, la sécheresse contre ses eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles, c'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du septentrion, une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations.